Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien et je tenais à remercier tous les abonnés et tous les gens qui interagissent avec la chaîne et qui partagent leur ressenti voilà, c'est un échange qui fait du bien et je tiens à vous en remercier. Alors, dans cette vidéo, on va aller voir vos prochaines 72 heures. On va aller faire un classique, un pur prédictif d'événements. Qu'arrive-t-il d'ici vos 3 prochains jours? Donc, on va aller faire 3 choix. Et j'essaye de parler un peu plus fort, comme là. On me l'a demandé en commentaire, alors j'essaye. Choix 1. Le choix 2. Choix 2. Non, bah du coup, non, du coup. Non. Attendez, choix 2. Choix 2, quelle est la carte? On a celle-ci et une dernière sur le troisième choix, s'il vous plaît. Je vais vous dévoiler les cartes. Après, si vous connaissez un peu le tarot, essayez simplement de voir ce qui correspond mieux à votre vibe par rapport à l'image. Est-ce que choix 3 elle a sauté? Alors, pour le choix 1, on aura cette carte. Choix 2, on aura celle-ci. Et choix 3, on aura celle-ci. Voilà, je vous laisse vous imprégner des énergies de ces 3 cartes et je vous retrouve tout de suite pour votre choix. Bonjour choix 1, donc vous qui avez choisi la roue. Donc la roue de fortune qui représente les cycles de la vie, les changements, mais aussi l'éternité. Et du coup, ben voilà, ce sont les cycles. Donc cette carte vous a parlé, c'est que vous êtes dans une période de changement de cycle. Et du coup, j'ai pas parlé tout à l'heure sur l'introduction, mais en énergie de deck, donc pour le général, on a le battleur. Donc je vais la laisser. Wow! Je vois que derrière, on a la grande prêtresse. Donc le battleur ici, nouveau départ, général, beaucoup de changements, de nouveaux départs ce cycle, et de fin aussi notamment, puisque il y a toujours une fin pour un début. Donc voilà, on est un peu dans ces énergies-là générales, on voit. Il y a des choses qui se passent soudainement, des changements, et du coup, bah, ça nous affecte nous aussi. Et vous êtes vous-même dans une période de changement de cycle. Donc on va aller voir avec la triade. L'événement important d'ici 72 heures. Bon, on n'est pas à la seconde près. Pour le choix. On a les 3 cartes. On a la méditation. On a... Ah ben on en a eu 4 en fait. La foudre. La femme. Et l'initiation. Ici, on dirait que vous soyez homme ou femme, je le redis, parce que les énergies sont partagées. On a tous un côté homme et un côté femme en nous, du coup. Et ben, on voit que vous êtes en période assez introspective. Et lors de cette introspection, il y a comme un message qui arrive, comme un événement, un signe qui va déclencher une, une nouvelle, un nouveau, pardon,
une nouvelle ouverture en fait dans les possibilités, dans la conscience des choses. Avec l'initiation, il y a une forme de sagesse, mais c'est comme un message, comme un signe en fait qui intervient, comme même une synchronicité. Ça peut être une femme aussi qui déclenche une sorte de compréhension et d'initiation durant ces 3 prochains jours. En dos de deck, on a l'adversaire. Il y a peut-être une compréhension qui s'effectue grâce à ce message qui peut être amené par cette femme ici. En tout cas, vous êtes en période d'introspection et d'initiation à d'autres possibilités, champs de connaissances. On va les détailler avec le tarot, les cartes. Du coup, pour en savoir plus. Tarot Viking, je présente les jeux maintenant en début de vidéo avec les choix, comme ça vous voyez les jeux que j'utilise. Alors, choix. Prochaine 72 heures. On a le 6 de cornes ici. Le 4 de bouclier. Je trouve que ces cartes se mettent bien sur la foudre. Ici, le bateau est en feu comme vous pouvez le voir, mais elle est saine et sauve sur le rivage. Du coup, on voit que ce qui va intervenir là, c'est comme un coup du destin, hein, je vois. Un signe du destin. On voit que vous êtes connecté à votre passé, vous êtes sûrement peut-être père ou mère de famille. C'est une situation qui vous convient, qui vous rend heureuse. Sur la femme, on a la force. Sur l'initiation, comme ça, je vais bien avoir le... Excusez-moi pour les bruits. Hein. Non, ça fait trop. 2. Après, on peut faire la lecture mieux en ayant la carte de fin. Une carte sur l'initiation. Non, non. Pardon. Oui. On en a eu 3. On a eu la reine de bouclier. On a eu le roi d'épée et la grande prêtresse. Alors, je sais pas si je vais devoir couper la vidéo parce que vous entendez peut-être les voisins. Moi, ça me dérange en fait. Ça me déconcentre. Il y a un roi et une reine ici. Donc, on voit un couple. Un couple avec un homme plutôt déterminé, assez clair d'esprit, avisé, avec encore cette femme qui incarne le foyer, l'amour, le fait de créer l'abondance autour d'elle. On voit ici,
cette énergie de la reine de bouclier, elle se retrouve ici dans ce 6 de corne. On a cette initiation, à mon avis, dans le quotidien, en fait, hein, dans votre quotidien. Euh, il y a cette puissance hein, de cette femme qui reconnaît sa force et, bah, par la douceur, parce qu'elle ne maîtrise pas l'ours, pas du tout. Elle, elle le caresse, donc c'est vraiment une force douce, une force puissante, parce que voilà, elle s'acquiert avec la volonté aussi de tous, quoi. Voilà, c'est pas quelque chose d'imposé, quoi. Et ici, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être un voyage. euh, Il y a l'annonce de quelque chose qui... Est-ce que je vais y arriver avec tous ces bruits et est-ce que vous m'entendez bien du coup? Bon, je sais pas si même je vais la garder, ma guidance, elle est trop déconcentrée. Il y a un nouveau départ, mais il y a bien l'annonce. C'est comme s'il y a quelque chose qui prend fin. Euh, on a un nouveau départ en deck avec l'adversaire. Devoir garder le silence sur quelque chose, j'arrive pas à comprendre tout à fait l'événement qui arrive en fait. C'est comme un réveil en fait, mais dû à quoi? Allez voir le Bénin. Le despotisme. Vous les voyez encore là? Les présents. Quelle est cette prise de conscience? Alors, c'est une prise de conscience, c'est un événement. Le cloître. Est-ce qu'une vous avez vécu une période de solitude un peu forcée et qu'en fait ça vous a permis de passer un cap en fait, hein. Et ouais, et l'étoile de la femme. Ouais, ah oui, il y a quelque chose avec l'étoile de la femme, la grande prêtresse. On dirait que vous arrivez au bout d'une certaine initiation par rapport au fait de rester seul. Peut-être vous avez toujours été entouré, vous avez une vie de famille très jeune, vous étiez père, mère au foyer, enfin voilà, déjà, voilà. Et il y a peut-être eu un enfermement. Et là, vous prenez conscience que cette impression peut-être de solitude, eh ben, elle est bénéfique. C'est là-dedans que vous allez vous trouver et aussi recevoir les messages, être complètement guidé et en confiance et sereine. Ouais, ça bouge ici. Il y a de la nouveauté qui arrive. Alors là, on n'est pas sur les 3 prochains jours. Pour moi, il y a un déclic ici qui se fait rapport à quelque chose qu'on va soit vous dire, ou soit qui va se passer. Voilà, ça peut être l'annulation d'un voyage, ça peut être l'annulation d'un d'un contrat. Il y a le fait de trouver
un sens en fait à tout un cheminement. Et du coup, ça va bouger dans vos énergies complètement. Ici, avec le trafic, il y a cet adversaire ici, que c'était aussi l'adversité. Comme si vous luttiez un peu contre vous-même et que là, on vous envoie un signe pour vous reconnecter en fait à vous, à votre force, à votre confiance, à ce que vous ressentez. Parce qu'on a la grande prêtresse. Hein. Là, vous étiez enfermé. On ne vous laissait pas fleurir en fait. Et il y a une prise de conscience avec ce message pour moi. Il y avait cette peur de perdre, que vous aviez peur de perdre ce que vous avez bâti toute votre vie. Et là, c'est comme si en fait vous preniez du recul sur les choses. Là. Ça envisage après les choses autrement. Excusez-moi d'avoir été vraiment un peu poussif sur votre guidance. Allez, on va terminer avec Jack. Du coup, pour vous, la roue, de toute façon. Hein. La roue, mais on voit que cette peur de perdre, c'est effacé en fait. Hein. Il a trouvé un sens, hein, mais c'est vachement intérieur hein, ici avec la méditation. Des conseils pour mes amis du choix 1. On nous dit, on essaye de vous séduire avec la dame de carreau, succès en affaires, personne opportuniste près de vous. Voilà, donc petit message de Jack. Apparemment, quelqu'un essaye de vous séduire. Un petit 3 serait bien, si c'est possible. C'est possible. On vous dit, ne vous précipitez pas avec le 10 de trèfle. Exaltation, augmentation, évolution. On est vraiment sur une carte d'expansion avec le 10 de trèfle. Mais on vous dit de ne pas vous précipiter et on nous parle avec le 3 de carreau d'une rentrée d'argent, documents à signer et soyez attentive. Et on essaye de vous séduire, ne vous précipitez pas avec la rentrée d'argent et aussi les documents. On nous parle là de faire attention à des documents à signer. Il y a bien une évolution, on voit ici. On parle aussi du domaine professionnel, de ne pas vous précipiter peut-être dans des documents à signer, bien lire entre les lignes. Et ouais. Apparemment, quelqu'un essaye de vous séduire. La lumière au bout du tunnel, on a à la fin de votre guidance, promotion possible et fin d'une situation stressante avec le 6 de carreau. Donc c'est plutôt beau. Hein. Voilà. Il y a cette fin de situation, on l'a vu. Hein. Il y a une prise de conscience, mais tout ça est vachement intérieur chez vous avec la méditation et la grande prêtresse. Il y a quelqu'un qui avance beaucoup en son fort intérieur et c'est bien d'avancer comme ça et ça se concrétise ici dans la matière. Hein. Donc c'est plutôt beau. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je suis désolée encore des interruptions et des concentrations que j'ai eues pendant votre tirage. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Namasté. Bonjour, choix de vous qui avez donc choisi cette carte qui est en fait le valet de coupe dans le tarot. Le valet de coupe qui peut
annoncer une envie de partager ses sentiments. Ça peut être aussi une timidité, représenter quelqu'un d'assez timide et réservé, ou aussi une personne qui a envie de vous déclarer des sentiments. Donc on va aller voir, je vous la mets ici, j'espère que le cadrage ça va à peu près, parce que ça n'arrête pas de bouger, je sais pas. Bon, on va mettre comme ça, je pense que vous verrez bien les cartes. Donc on va aller voir, vos prochaines 72 heures, quel événement principal d'ici 3 jours avec la triade. On nous parle d'isolement. C'est 3. Bah 4 aussi. Bon. Désert. Delta. Et papyrus. On voit qu'il y a vraiment une situation de solitude ici avec deux fois la carte de l'isolement et du désert 2 fois. Seulement, ce que j'aime, c'est que il y a l'ombre et la lumière. Et qu'en même temps, dans cet isolement, il y a une espèce de connexion, vous voyez, avec le soi, son troisième œil, son intuition. Il y a vraiment une connaissance profonde de soi et aussi de connexion avec l'au-delà. C'est vraiment quelque chose qui s'opère dans ces conditions en fait. On voit qu'il y a vraiment cette ombre, cette lumière, sûrement en lutte chez vous. Et on nous parle d'un message qui arrive. Donc on va aller voir plus loin. En d'autres decks, on a l'arme, donc le fait de devoir se défendre et par rapport ou d'attaquer aussi. L'arme, ça peut être vous qui la tenez, mais voilà, ou elle est contre vous. En tout cas, il y a une adversité ici avec cette carte, comme aussi une grosse fin de cycle, je vois, parce qu'on a le... Ah non, j'allais dire on a le 10, mais non, c'est le 11 en fait. Ouais, cette sensation d'être immobile, forcé à la solitude et ne pas trouver de compréhension aussi autour de soi. Là, elle s'opère, c'est grâce à cette connexion en fait. Peut-être avez-vous eu besoin en fait de ça, de déconnecter complet et pour recevoir ce message quoi. On va aller voir avec le tarot viking. Alors oui, celui-là il se mélangera jamais avec. On va aller compléter les cartes de la triade. Donc, 72 heures. On a l'empereur et le 2 de cornes à l'envers. Ah, pour moi ici, il y a eu rupture. Isolement, désert, l'empereur ici. Donc l'image un peu de l'homme, quoi. Ici, le 2 de coupe à l'envers, c'est voilà, c'est l'union finie, quoi. La connexion est interrompue avec cette personne et la relation même. Donc, elles correspondent bien les cartes, vous me direz. On va aller voir ce delta et ce papyrus, du coup, là. Ça fait beaucoup.
J'ai vu la tour, mais... Attendez. Waouh, on a l'impératrice. Hein. Se reconnecter hein, à cette tranquillité et force de l'impératrice qui n'a pas besoin d'exercice de pouvoir hein, pour être une source de bienveillance et de bienfaisance. Hein. Papyrus, s'il vous plaît. Il y a eu cette fin. Besoin peut-être de sortir d'un isolement aussi qui a été dû à cette fin de relation. Waouh. Reine de cornes. Waouh. Il y a un message d'amour ici, hein, ou c'est vous qui le donnez. Hein. Ça peut venir d'une personne, mais ça peut venir de vous. Si ce message, cette envie en fait d'un nouveau départ, je ne sais pas hein, si c'est avec cette personne du passé, mais pour moi les énergies ici sont jeunes avec ce valet et en même temps quelqu'un de posé quoi, qui a eu son lot d'expérience. Hein. Ouais, on a, justement, avec le 3 de bouclier, ouais, c'est ça. On a eu beaucoup d'expériences ici, des hauts et des bas nombreux et multiples, et du coup, ça vous donne une richesse hein, intérieure assez grande. Et il y a ce cœur qui s'ouvre avec la reine de coupe, elle a le cœur ouvert, hein, elle donne et reçoit de l'amour d'une manière simple et en toute authenticité. Comme cette impératrice ici, elle est en train de tisser du fil, elle a son bouclier, son coffre, son enfant dans les bras, elle est vachement occupée, mais sereine, assise et tranquille. Il y a, voilà, et c'est cette reconnexion à soi-même qui offre ce message, quoi. Allez, on va aller voir plus loin avec le Béline. J'espère que je décadre pas. En battant mes cartes, quoi. Oh. Alors, attendez. Mais qui veut... Doucement. Là, il y en a 4. On nous parle de hasard, ici. La découverte. Il y a quelque chose de nouveau, hein, vraiment qui arrive, qui semble complètement dû au hasard. Pas quelque chose que vous voyez venir avec le hasard, en fait, c'est plus ça. C'est un peu comme une récompense. Pour moi, il y a un message d'amour. Mais là, ça fait trop encore. Ça m'en est parlé avec vous, mais ça me sort plein de cartes. Deux autres, moi je veux bien. Moi, ça sera trop. Ah ouais, ben ça pour moi je les mets pareil. Hein. On a la maladie, la stérilité, la paix. Pour moi, ça représente bien ici cette situation que vous avez vécue forcée, hein, qui a été due sûrement à une relation pour moi. Hein.
On me dirait, en tout cas, ici, on a la découverte que ça n'a pas servi à rien ici. Parce que vous y avez gagné la paix. La paix en vous, la paix autour de vous. Et d'où aussi le fait, peut-être vous avez coupé avec ce passé, hein, parce qu'on l'a en dos de deck. Hein. C'est beaucoup travaillé le 3 de Pentacle, on est vraiment dans la coopération et tout, et on voit que ça n'a pas été à la hauteur. Hein. Et du coup, on a peut-être même bloqué des événements ou des personnes qui avaient, elles, de bonnes intentions envers vous et qui maintenant, eh ben, vos énergies sont plus sereines, plus accueillantes en fait. Et c'est de là que ça déclenche. C'est cette paix en vous-même qui déclenche un nouvel... pour moi, il y a une nouvelle, quelqu'un qui va vous déclarer son amour. Et il peut être dans les domaines hein, sentimental, amical. Hein, c'est pas, voilà, forcément, mais pour moi, il y a quelqu'un vraiment qui arrive ici. On nous parle de reconnaissance et avec la renommée en dos de deck. Ouais. On va reconnaître, hein, vous avez cru être seul et vous l'avez sûrement été isolé et incompris ou incomprise. En tout cas, ici, ça sera reconnu. Et tout ce que vous aurez vécu comme cette expérience-là, hein, que peu de gens hein, elles arrivent à se mettre comme ça face à eux-mêmes, hein, et ben, ça va ouvrir complètement le champ des possibles. Et je pense qu'il y a quand même, comme c'est on est assez proche, c'est des guidances, je veux dire, courtes, et ben, je pense qu'il va y avoir un message, vous allez recevoir un message de la part d'une personne qui sera vraiment bien pour vous. Enfin, disons que vous allez ressentir un peu de cette chaleur, quoi, de nouveau, quoi, et aussi le cœur qui s'ouvre un peu avec voilà, l'opportunité, en fait, de sortir de cette solitude ou de cette incompréhension autour. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous, quelqu'un. Après, cette personne, elle peut être différente selon ce que, votre situation, en fait. Hein. Ça peut être vraiment une amie et un ami, comme une nouvelle relation. Allez, on va les finir avec Jack. Qu'est-ce que vous voulez nous conseiller pour choix 2? Ouf, elles sont toutes en l'air. On nous parle de planification et stratégie. Vous prenez une décision juste, aboutissement, réalisation. Vous êtes sur le chemin avec ce 8 de trèfle, hein, de vous réaliser. Il y a eu cette période voilà, nécessaire et sûrement pas facile. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui se débloque grâce à tout ce travail et cette expérience. Ok. Épreuve à venir, quelqu'un risque de vous décevoir et inquiétude. On voit que oui, il y avait... voilà, il y a peut-être histoire d'anticiper ici, hein, le fait de souffrir aussi encore de peut-être cette perte-là, cette relation. Attention, ça peut voilà, générer du stress, de l'anxiété. Et aussi, le fait, peut-être aussi, on voit ici que vous aurez tendance à être plutôt très regardante sur les personnes à qui vous donnez votre confiance. Mais attention de ne pas anticiper
Les personnes ne se ressemblent pas. 10, introspection, initiation, spiritualité et défi majeur. On nous confirme bien que vous êtes dans un défi de votre vie, de votre cycle de vie. Vous êtes challengé, vraiment. Et par contre, il y a vraiment une belle énergie de nouveauté et de récompense face à tout ça. On le voit, quoi. Regardez, vous avez fait 8, 9, 10. Donc, c'est beau. C'est cette introspection et cette découverte de soi, de votre force et de votre potentiel, en fait. Parce que il n'était pas exprimé peut-être dans le fait de devoir tout contrôler, planifier. Peut-être vous avez été avec une personne aussi contrôlante, parce que l'empereur, ça peut être une personne aussi contrôlante. Et du coup, ça a peut-être été dur hein, de s'en détacher et de ne pas être pollué par ce que peuvent penser et ressentir les autres personnes, surtout quand elles sont dans un cercle intime. Donc cette introspection, elle est nécessaire pour reprendre confiance et ouvrir le champ à potentiellement des personnes qui vous conviendront mieux. Et en nous parlant d'autres decks, de voyage et déplacement, de décision, et non, ça c'est pas vous. Ne vous laissez pas influencer. Ouais. Mais en même temps, dans ce genre, je me dis que c'est d'abord avec l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, c'est prendre soin de vous, vous concentrer sur vous, ici. Et ça va vraiment vous permettre de guérir aussi et de reprendre confiance et d'être comme cette reine de cornes. Voilà, et donc ça va bouger, hein, parce que voyage et déplacement, renommée, message, voilà. Donc je pense qu'il y a un enclenchement d'ici les 3 prochains jours de une bonne énergie qui vient vers vous. Ça, ce sera vraiment, et il se peut qu'il y ait un signe que c'est cette personne que vous rencontriez par le fait que vous receviez un message ou voilà. Bon vous me direz, et je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo, et surtout prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Namasté. Bonjour chouette, vous qui avez choisi donc le 8 de coupe en fait, qui est en fait comme vous voyez un cycle qui prend fin, on s'en va vers d'autres horizons en ayant voilà, c'est le 8 de coupe, c'est pas ne rien quitter, c'est quitter toutes ces coupes ici qu'on a remplies, dont on a travaillé pour ça, on a bâti, et puis il y a cette nécessité de changer de cycle, de changer. Voilà, ça peut être sur plusieurs domaines, donc c'est ce qu'évoque votre arcane que vous avez choisi. Donc je la mets ici et on va aller voir tout de suite l'événement des 3 prochains jours. Normalement, là, cette carte que vous avez choisie note un peu votre vibration du moment. C'est 3. Allez. On a le sacrifice. Ça nous parle d'un rappel des coupes ici. Le voyage. Et ouais, c'est la même énergie, il y a un déplacement. Et le message. Il y a une situation de sacrifice qui prend fin grâce à un déplacement. Ouais, avec l'alpha en dos deck.
C'est le nouveau départ. Ici, j'ai laissé le dos deck. Les énergies générales sont dans celle du matin, du fou. Hein. Donc, c'est un peu aussi des énergies globales de nouveau départ. Et ça se retrouve dans vos deux decks avec le nouveau commencement. Il y a pareil que pour le choix de un message ici. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont regardé le choix 2 aussi. Et du coup, il y a une situation ici, hein, de quelle façon vous donnez trop par rapport à ce que vous recevez en échange. Donc, il faut toujours essayer d'équilibrer, hein, parce que des fois, on s'auto-sabote parce qu'on veut bien faire et qu'on veut tout aussi correspondre à ce que les autres attendent de nous. Mais les autres n'ont rien à attendre de nous et nous, on n'a rien à attendre d'eux. Faut se lâcher la grappe mutuellement, je pense, moi, en ce cas-là, parce que mettre les espérances sur les autres, on voit, ça peut mener voilà, à beaucoup de faux semblants, de faux espoirs. Hein. Donc, je pense que le mieux, c'est vraiment voilà, profiter du moment présent et ne pas s'imposer ou s'infliger des épreuves parce que il faut que ce soit comme ça dans un certain système ici. En tout cas, ça bouge là. D'ici les 3 prochains jours, vous allez en fait avoir le moyen de vous déplacer. On va aller compléter avec le tarot viking. On a le sacrifice, 10 de bâton, enfin 10 de torche. Ah ouais. Ouais. Regardez. C'est dingue, hein. C'est comme si on vous avait pris vos énergies un peu. Et vous avez trop donné vos énergies aux autres, hein, ici. Hein. C'est faux. Et c'est ça, cette énergie de quitter ça. Hein. Ouais. Il y a ce projet, ce voyage ici, avec le 2 de torche. C'est là, c'est en projet, là, hein, d'ici peu. Et ce message, alors ce message arrive, c'est bizarre, hein, c'est pareil que le choix 2, vous avez la même fin, sans spoiler. Hein. Donc, il y a ce message ici, ce message d'amour, en fait, hein, parce que la reine de cornes, elle donne son amour, elle le reçoit, mais donc ce message d'amour, ça peut venir aussi de la famille, des amis, ou d'une personne intime. Ça peut être les 3 possibilités. Hein. Et c'est dingue, et en d'autres decks, vous avez, comme l'autre choix, le 2 de coupe inversée. Donc il y a bien eu la fin aussi d'une relation ici, en d'autres decks. Et un nouveau départ, il y a des énergies qui vraiment vous fatiguent et vous pompent, vous fatiguez et vous pompez, si vous en avez conscience de ça. Vous n'avez pas assez protégé votre énergie et vous-même en donnant peut-être pas aux bonnes personnes. Et là, il y a un changement de cap. Il y a un changement de même dans le matériel. Hein. Donc, ça peut être un déplacement, un voyage, un déménagement qui est projeté ici avec ce 2 dans les 3 prochains jours. Et il y a un message
d'une personne sincère. Allez, on va aller voir ce que nous dit le Béline. Ouh, on nous parle d'intelligence ici. Vous voyez? Vous savez faire la part des choses. Vous connaissez cette facette chez vous. D'être trop dans le donner, trop dans le sacrifice, trop dans les énergies pour des autres. Waouh, bah oui, on nous parle d'une nouvelle. Donc voilà, par rapport à ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà projeté à mon avis. Là, ça arrive. Concrétisation de ce changement. Non, ça fait beaucoup. J'en voudrais une, s'il vous plaît. Une dernière. Super. Ce serait super. Ouh, ce sera deux. On nous parle de renommée et de passion. Le cumul de ces deux cartes me fait dire que avec cette reine de corne et ce papyrus, là, c'est quelqu'un de connu, hein, donc ça peut être soit quelqu'un que vous connaissez déjà, mais aussi quelqu'un de renommée, hein, tout court, hein, ou c'est vous aussi. En tout cas, il y a par rapport à cette reconnaissance aussi, eh ben, on voit une passion. Les passions ici, c'est aussi un peu le feu, quoi. Le feu qui se déclenche, en fait. On parle d'amour, passion, quand c'est presque trop fort, quoi, vous voyez. Il y a ça, en fait, qui arrive. Et puis, en même temps, vous êtes tout prêt ou prête à le recevoir. Ici, on n'est pas dans le trop donner ou trop recevoir. On est dans énorme vague passion d'amour de chaque côté, en fait. Il y a en tout cas cette prise de conscience, hein, chez vous par rapport à votre vécu, hein, qui en fait, comme si on vous envoie il a fallu quitter des situations, vous avez fait ce qu'il fallait pour ça, quoi. Et maintenant, du coup, il y a vraiment un nouveau départ et ce feu qui s'enclenche, ce désir, moi j'entends profiter de la vie, c'est ça aussi, profiter pleinement de la vie et ouvrir son cœur en toute confiance. Et ouais, on nous parle de changement ici en Dotech, hein. Ça change, il y a encore un renouvellement. On retrouve un petit peu les vibes de la guidance 2, hein. On est un peu sur du relationnel, on sent que sur vos deux guidances, c'est vraiment un peu le relationnel, quoi, qui intervient, parce que vous y pensez beaucoup. Et du coup, voilà, ce que je peux vous dire de comment ça se profile d'ici les 3 prochains jours pour vous. On va aller terminer avec Jacques. Frère Jacques, non. Avec Jack. J'ai assez que. Fou. Allez. On nous parle de période transitoire.
formation, apprentissage, ça c'est, voilà, vous avez appris ici hein, de ce que ça vous a coûté quand même, pour moi, d'avoir donné beaucoup de vous-même. Maintenant, il est temps de couper et d'enclencher des nouvelles énergies et nouvelle orientation professionnelle avec ce 6 de trèfle. Ouais. Ah, ça peut nous parler de ça. Hein. On peut avoir des nouvelles au niveau professionnel, une reconnaissance de ce que vous faites et une proposition qui en découle. Quelque chose que vous faites avec passion. Peut-être une proposition, hein. Sûrement de toute façon, hein, et parce qu'on voit que vous bougez avec le voyage, hein, sur un projet. Et ouais, reine de couple, elle exerce sa passion aussi, et ce qu'elle aime. Donc oui, ça peut tout à fait nous parler au niveau professionnel. Hein. Allez, Jack. Ouh. Gardez la tête froide. Vous surmontez un obstacle et attention aux détails. Et gardez la tête froide peut-être parce que vous allez être reconnu hein, et renommé. Donc cette période transitoire là où vous récupérez vos énergies. Hein. Fin de cycle. Vous rompez avec le passé, les amis. Et oui, ça se voit parce que de toute façon il le fallait pour vous préserver du coup. Et là c'est beau ce qui vous attend. Hein. Donc autant y aller, autant se délester. Hein. Ouais, on nous parlait d'épreuves à venir, quelqu'un risque de vous décevoir et inquiétude en dos de deck. Bon, vous l'avez eu avec ce 2 de coupe à l'envers dans votre dos de deck, donc c'est votre passé hein, dont il faut se délester pour recommencer de nouveau un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle relation. Et on voit que voilà, il y a ce déclenchement qui intervient très rapidement puisqu'on est sur une guidance courte, donc c'est plutôt cool. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé et puis moi merci de l'avoir écouté et merci pour tout en fait. Voilà, et surtout alors prenez bien soin de vous et je dis pas ça à la légère. Et je vous dis à très bientôt. Le meilleur et namasté.